pour ce mardi 17 décembre. Nous sommes la semaine avant Noël, voilà. Eh bien, je crois qu'on va danser beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'être là, de m'écouter. Je vous invite, pour ceux qui me rencontrent, à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification et à participer par la même eh bien, au concours des 12 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance. Alors, eh bien, nous allons voir comment ce mardi 17 commence. Eh bien, il commence avec le fou, la folie du fou, là, qui veut partir à l'aventure, qui a envie d'explorer de nouveaux chemins. Eh bien, ce fou, eh bien, se met en route. Alors, c'est une journée où vous allez vous mettre en route, eh bien, peut-être pour un projet, vous mettre en route pour aller vers l'amour, vous mettre en route pour aller vers les autres, mais surtout vous mettre en route, surtout pour aller vers vous-même, je suppose. Alors, eh bien, on dit que celui qui s'aventure sur des terrains inconnus est à la fois fou et sage, mais qu'est-ce qui est important dans ce cheminement que l'on veut opérer? Eh bien, c'est le pas vers l'inconscience, mais c'est le pas vers l'inconscience qui va vous amener à la conscience. Hein. La réponse, c'est bien, voilà, on veut être inconscient, on veut nager en contre-courant, mais pourquoi? Parce qu'on sait ce que l'on a en nous, on sait ce que l'on possède, on a envie de transformation, de changement, hein, et voilà, de dépasser ce que l'on a déjà vécu, d'aller au-delà, de voyager vers des terrains inconnus. Peut-être certains s'aventureront vers le voyage de leur vie, peut-être, pourquoi pas, en tout cas on veut de nouveaux horizons. Alors, c'est les expériences de la vie, le fou aussi, c'est les expériences de la vie, c'est envie de connaître d'autres choses, de se confronter à d'autres réalités que ce que l'on connaît. C'est aussi tenter sa chance, pourquoi pas, et tenter sa chance comme les pionniers d'antan, hein, tenter leur chance, par exemple la ruée vers l'or, tenter leur chance pour découvrir de nouvelles contrées, hein, lorsqu'on a découvert les Amériques, voilà, c'est tout. Cette envie d'inconnu, cette recherche de soi aussi, parce que lorsqu'on voyage, lorsqu'on part vers des choses inconnues, eh bien c'est pour se découvrir soi-même. Cela va être vécu avec Dagas. Avec Dagas, cela va être vécu sous la lumière de midi, dans la joie, dans la danse de la vie. Le mot d'ordre, c'est la joie, hein, cette journée. La joie de partir à l'aventure, la joie de la découverte, la joie de nouvelles rencontres. Alors, vous voyez, ces enfants, c'est un homme et une femme, un jeune homme et une jeune femme qui dansent dans la lumière d'une journée d'été, sous le soleil de midi, au zénith, avec ce papillon qui s'envole et qui s'ouvre. C'est bien l'ouverture, c'est bien entrer dans sa phase de réalisation, je pourrais dire aussi, parce qu'un papillon, il déploie ses ailes, il s'envole, c'est le bonheur de s'envoler. Alors l'amour, la gaieté, la joie sont à l'honneur en cette journée, sous la lumière de midi, mais surtout dans l'appel à la sagesse, cette sagesse du fou qu'il porte en lui. Alors dans cette journée de gaieté et d'enthousiasme, obligatoirement, sans le vouloir, enfin moi je ne l'ai pas voulu, c'est le danseur de la joie qui est venu à votre rencontre, encore une fois, ce beau danseur de la joie, c'est l'euphorie, vous voyez comme ces jeunes gens sont euphoriques, comme ce fou est euphorique de partir dans la joie, dans ce désir d'aventure. Eh bien le danseur de la joie, c'est l'état de pleine conscience, comme ces danseurs sont en état de pleine conscience, parce qu'ils sont dans la conscience de leur bonheur, de leur envie de s'envoler, de leur envie d'être, de leur joie d'être. C'est une métamorphose, la danseur de la joie, comme la métamorphose de la chenille en papillon. On est dans l'impression de légèreté. Nos pieds s'envolent, décollent de terre, vous voyez. On est attiré vers la lumière de midi, vers le soleil, comme le fou est attiré également vers ce qui est en lui et ce qu'il va découvrir. Alors on est vraiment dans la connaissance de soi depuis cette pleine lune, et je le redis, du 12 décembre, cet appel à la connaissance de soi, à l'expérience de vivre, le plaisir, la joie, le bonheur, à connaître la vérité aussi. Alors il vous dit, le danseur de la joie, bien sûr qu'il est le danseur de la joie, qui danse. Je danse emporté par la joie de vivre, par la sagesse, par le sens de la plénitude. Mon corps est souple comme les flots, et on le voit avec Dagas, il y a la souplesse dans les corps. Je peux vous aider à découvrir le chemin que vous devez suivre, alors que je me laisse entraîner dans une ronde jusqu'à en être étourdi. Voilà, l'étourdissement, l'ivresse. On est dans l'ivresse. Alors mes bras se tendent devant moi, mes doigts pointent vers la direction que vous devez prendre dans la vie. L'immobilité n'est pas de mise. Et 3 cartes qui parlent bien de mouvement, d'avancer dans sa vie, de ne pas être statique. Je dois toujours aller de l'avant dans ma quête éternelle de la joie. Aussi emprunter ce chemin avec moi.
Alors ce danseur de la joie, ce fou et ce couple qui danse et ce papillon qui s'envole vous invite à les suivre. Très belle journée. Alors, nous allons voir 3 dragons. Pour ce mardi. Alors, le premier, le dragon noir, le second, le dragon de feu et d'eau, et le troisième, le dragon vert, le géant vert, le dragon vert. Alors, eh bien, dans ces 3 dragons très beaux, il y a beaucoup de vert, beaucoup de nature, j'ai l'impression, beaucoup d'énergie de la nature. Alors, le dragon noir, eh bien, il y a cette plante là qui pousse, regardez, cette plante qui s'élève, qui grandit. Alors il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. On est encore dans l'idée de métamorphose, comme avec le danseur de la joie, comme avec Dagaz et comme avec le fou. C'est la journée de toutes les métamorphoses. Métamorphosez-vous en ce que vous êtes, révélez ce que vous êtes. Très beau dragon. Le dragon de feu et d'eau, il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Préparez-vous à changer et à avancer rapidement. Attendez-vous à l'inattendu, amusez-vous. On est encore dans cette énergie d'amusement, de découverte, encore avec les dragons. Une journée très parlante. On verra si ça continue. Alors, le dragon vert qui vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. Recevez des réponses et des informations de la nature. Alignez-vous avec votre essence divine. Très, très beau. Alors, eh bien, maintenant, nous allons bien sûr commencer le tirage de la journée. Et une carte est venue avec l'oracle des vampires et qui est très belle, cette carte. C'est la soif. Cette soif, envie, contrainte, obsession, elle est écrite sur la carte. Alors, cette carte de la soif vous invite à voir justement de quoi vous avez soif. Qu'est-ce que vous voulez, ce que vous désirez pour votre vie, dans cette journée notamment. Hein, c'est l'invitation à savoir ce que l'on veut. Alors bien sûr, il y a de la joie, on l'a vu, danser la joie, danser la vie, danser la découverte de soi. Alors justement, avec cette soif, elle vous dit, eh bien, grâce à la soif, on vous invite à récupérer votre force de vie, votre volonté de vivre, justement. Trouvez la joie, la soif de la connaissance de soi que ce fou, que Dagaz et que le danseur de la joie vous invitent à connaître. On est encore dans en savoir davantage sur vous, jusqu'où vous voulez aller. Où voulez-vous aller? Où voulez-vous partir? Ou comment voulez-vous vous connaître? Voulez-vous vous connaître? Alors c'est la soif de connaissance, hein? Non pas la soif de choses inutiles ou de choses superflues, mais la soif de l'essentiel. Alors, la soif aussi d'aller vers les autres. On est encore, vous voyez, dans la danse. Hier, on était aussi dans cette idée de communauté, d'amitié, et là c'est vraiment la soif aussi d'aller vers les autres, comme le fou veut aller vers les autres, il veut aller vers soi, mais aller vers les autres pour se connaître également, c'est un échange magnifique. Alors, c'est une idée de se retrouver avec l'autre, de se retrouver avec la communauté aussi de l'humain. On est vraiment dans ce début de semaine d'aller vers les autres, de partager avec les autres, de vivre avec les autres, de vivre l'essentiel de la vie, de notre vie. Là, notre vie, c'est se connaître soi et de se connaître à travers les autres et aller vers les autres. Et voyez, dans cette danse qui est là, c'est vraiment l'un et l'autre. Aller vers l'un et l'autre dans une danse, dans une communion. C'est vraiment très beau. Alors nous allons poursuivre, bien entendu. Nous allons poursuivre avec, comme hier, parce que je trouvais que ça passait bien, c'était très beau hier, avec l'amour, 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 l'amour. Et bien avec l'oracle des miroirs. Alors avec l'oracle des miroirs, on va voir cette journée de joie, de danse de la joie, d'aventure, en soi-même aussi. Il n'y a pas besoin de prendre la route pour connaître l'aventure. Alors l'argent est arrivé là tout de suite, il a sauté, alors je le mets, je vous le présente. Peut-être une journée aussi avec l'argent qui va revenir, le petit cochon rose qui va se remplir de pièces, pourquoi pas.
La roue aussi, parce que l'argent, il y a une roue, hein. C'est la loterie aussi, c'est la chance au jeu, pourquoi pas pour certains qui vont gagner au jeu. Je ne vous invite pas à jouer, mais il y a cette idée aussi de gagner de l'argent, hein, dans la roue qui tourne, mais c'est aussi gagner de l'argent dans vos avancées, hein, dans vos prises de risque, pourquoi pas, il se faut, c'est très important aussi. Alors, nous continuons. Le travail, alors peut-être l'argent concerne le travail, la sexualité qui revient comme hier. On se protège, on protège beaucoup de choses, on protège sa maison, son travail, la sexualité, on met à l'abri tout cela. Il y a l'idée de voyage aussi, de partir à la découverte, d'explorer, vous voyez, comme le fou. Alors il y a l'échec, qu'est-ce qu'il nous dit cet échec? Il y a l'amitié, vous voyez, hier aussi il y avait l'amitié, alors peut-être avez-vous avez-vous des conflits ou des problèmes en amitié? Alors il y a un retour sur soi pour voir, peut-être pour prendre sa part de responsabilité dans l'affaire, mais il y a quand même la journée qui est axée quand même sur la protection de l'amour, du travail, vous voyez, et il y a la chance qui est là, alors doublement chance de nouveau, c'est une journée de chance, un homme qui est là, qui arrive, est-ce vous? Peut-être il y a eu des trahisons, avez-vous trahi, ou est-ce vous qui avez trahi? Il y a eu trahison, il y a un homme, une femme, il y a eu des... Comme hier, il y avait quand même des choses qui se passaient entre un homme et une femme, on est quand même dans cette idée de résolution de problèmes aussi, hein, par rapport au couple, pourquoi pas, ou à des amis, ou des relations de travail. Mais le cadeau est là, comme il y a des réconciliations, des ententes, un verdict, et encore les choses continuent avec des accords. Alors, on est un peu comme dans le jeu d'hier, bien que ce ne soit pas complètement les mêmes cartes, mais on est dans cette idée de protection, on se met à l'abri, on se met à l'abri, on se met à l'abri peut-être aussi d'amis qui sont jaloux, là, vous voyez. On se met à l'abri pour retrouver l'amour, le cadeau de vivre cette danse aussi, parce qu'on est aussi dans ces jeunes gens qui dansent, vous voyez, dans ce danse de l'amour, là. Et le cadeau revient, il y a des décisions qui reviennent. On a fait peut-être, on a pris ses responsabilités, vous voyez, on a vu en quoi on était engagé dans ces difficultés, dans ces trahisons qui ont pu être. Et on a envie peut-être de redanser ensemble, vous voyez, cette joie. En tout cas, on a un accord, on discute, il y a une décision qui est prise, la chance revient. Alors, est-ce une personne peut-être avec le travail qui travaille sur votre lieu de travail, ou le travail était-il indépendant par rapport à l'argent, peut-être de l'argent qui rentre dans votre travail aussi, peut-être des bénéfices, pourquoi pas. Mais on protège sous cela, on a envie de protéger suite à des échecs. Il y a une invitation, un nouveau voyage, un nouveau départ encore, à recommencer autre chose, peut-être à deux, à repartir à deux dans un nouveau voyage, avec cette sagesse du fou qui prend des risques, mais qui sait où il va quelque part au fond de lui-même. Alors, je vais prendre encore une carte ou deux, et après, nous verrons avec l'oracle G, vous voyez, le changement, la roue tourne. Alors, la roue tourne. Alors, je vais continuer avec l'oracle G, parce que là, je pense qu'on a vu beaucoup de choses avec l'oracle des miroirs. On va voir l'oracle G, ce qu'il nous dit. Peut-être ces deux cartes qui ont sauté. Vous voyez, il y a le cadeau qui revient de nouveau après des conflits. Peut-être encore des conflits, pourquoi pas, ça se peut. Hein. Ça se peut qu'il y ait encore des distensions, des choses à régler. Mais on dirait que l'univers vous envoie les cadeaux de la vie, là. Les cadeaux bien mérités, parce que vous avez envie de danser cette joie, peut-être de danser le bonheur des retrouvailles, pourquoi pas. De prendre des risques, de recommencer. Il y a une idée... avec le tirage d'hier aussi, de recommencer quelque chose, un amour, une relation. Alors les cartes sautent. Hein. Il y a la carte des chauves-souris. Mais rien de grave. Hein. La lune, on est encore dans les émotions, dans un cycle. Alors, voyons, c'est mardi, l'amitié, vous voyez, le danseur de la joie, on retrouve, on se réconcilie, on a des amis autour de soi, il y a des compromis, des messages, des papiers peut-être, des signatures, et on prend la route. Il y a une idée de déplacement, comme ce fou, peut-être déplacement pour se trouver, pour aller voir l'autre, hein, pour aller voir l'autre qui est là, se retrouver après des difficultés, des incompréhensions, et une transformation, hein.
Alors bien sûr la trahison et cette carte, ça peut être des jalousies et tout ça, mais il y a une idée quand même de transformation. Et il y a une idée aussi encore avec la lune, l'araignée, vous voyez, de nouvelles pour moi, je vois des nouvelles rapides quand même, vous voyez. Et la protection. Voilà. Alors écoutez, je pense que c'est un très beau tirage. Depuis hier, on est quand même dans des retrouvailles sur le couple, des retrouvailles aussi en amitié, pourquoi pas. Parce qu'il y a aussi bon, des réconciliations entre un homme et une femme qui peuvent être des amitiés entre deux personnes. Mais on est en train de protéger tout cela. Il y a des rapports physiques, des retrouvailles physiques aussi. Mais tout cela est protégé. Tout cela est protégé. Et l'espoir est là. L'espoir pour entreprendre ce chemin. Hein, ce chemin à deux, peut-être de nouveau dans de bonnes conditions. En tout cas, on prend des risques, on a envie d'essayer de nouveau. De réessayer, pourquoi pas. Hein, de réessayer. On danse la joie, on est heureux. Voyez, on s'envole. On se métamorphose, comme le serpent qui se métamorphose et qui change de peau. On a envie de changer de peau, de faire changer de peau une relation, de l'engager sur d'autres chemins. Tout cela est protégé. Je vais voir 3 cartes avec le tarot de l'amour pour cette journée de mardi. Alors, vous choisissez une carte ou vous prenez les 3. Hein. Moi, je tire 3 cartes. Vous verrez celle qui vous correspond le mieux. Alors, la première carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, aimez-vous d'abord. Alors bien sûr, hein, pour connaître l'amour quel qu'il soit, il faut s'aimer soi-même, ça c'est une loi de l'univers. Et âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors écoutez, s'il y a des retrouvailles aujourd'hui, c'est une belle journée. S'il y a des prises de risques en amour, c'est une belle journée. S'il y a des prises de risques en amitié aussi. Mais vous allez être invités tous à danser la joie, profitez de cette joie et mettez-vous en route surtout pour vous connaître et connaître aussi ce que vous voulez réaliser avec l'autre. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je suis à votre disposition si vous désirez pour une consultation en privé. Et je vous invite, si je ne l'ai pas dit, à voir aussi votre année 2020 pour votre numéroscope, signe par signe, et puis aussi vos amours en janvier 2020 et va être mise en ligne sous peu votre guidance générale de janvier. À très bientôt, merci.